SLG Corp présente. Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro de l'envers du décor. Aujourd'hui on va parler du 3e numéro de Lia et Mathieu et du 104e épisode de Salut les Geeks. Et comme d'habitude, si vous les avez pas vus, faut cliquer juste là. Allez, c'est parti. Il y aura d'autres scènes en extérieur pour les prochains épisodes où c'était exceptionnel. Cela donne un coup de frais à l'émission. Alors effectivement, on a reçu beaucoup de commentaires qui nous disaient que c'était un peu mieux de faire des tournages en extérieur plutôt que surcharger l'émission de fond vert. En fait, nous ça nous arrange aussi. Donc je suis ravi que vous soyez ravis. En fait, ça nous arrange aussi parce qu'on peut déjà d'une part sortir un petit peu dehors pour utiliser un petit peu nos caméras. On était un peu bloqués dans les studios. On était bloqués pour la simple et bonne raison qu'avec les déménagements, en fait, j'étais un peu enfermé dans mon appartement à Paris et quand on est arrivé ici, on était un peu enfermé dans les studios. On connaissait pas grand monde. C'est d'ailleurs Frédéric Molas qui m'avait dit à une convention d'ailleurs que le meilleur des fonds verts serait toujours inférieur, esthétiquement parlant, à un plan en décor, un plan en dur. Pourquoi il n'y a pas de nouveaux personnages dans le dernier SLG comme le vieux ou le Magnon? Honnêtement, lors du dernier épisode, on s'est vraiment posé la question si on ajoutait ce nouveau personnage ou pas. En fait, on avait déjà écrit le scénario et en fait, il aurait fallu incorporer le personnage dans la structure déjà existante. Et on voulait pas se forcer comme pour respecter une sorte de cahier des charges. Donc on a fait un petit peu au feeling et on s'est dit que sans ce personnage, ça fonctionnerait quand même pas mal. Ce concept, en fait, je voulais l'amener, dessine-moi Mathieu, je voulais l'amener pour remplacer un petit peu l'instant panda, mais pour l'instant, je sais pas si ça nous botte énormément, donc on va peut-être l'arrêter, je sais pas. Le ton très humoristique de ton dernier épisode est un retour aux sources des premiers épisodes ou juste une envie de changer de ton. C'est exactement ce qu'on s'est dit lors de la création en fait de l'épisode quand on a sélectionné les vidéos. C'est vrai qu'elles sortent un petit peu du cadre des vidéos qu'on sélectionne d'habitude. Là, elles étaient vraiment beaucoup plus légères, un peu graveleuses aussi parfois. Donc ça rappelle, oui, effectivement, un peu la saison 3, la saison 4 de Salut les Geeks. Alors pourquoi on les a choisis? En fait, vraiment pour le kiff du moment. On voulait vraiment traiter des vidéos plus légères et effectivement, avec SLG, on aura toujours des critiques parce qu'en fait, le public d'SLG, il y a vraiment deux types de public. Donc, qu'on parte dans une direction ou dans une autre, on aura toujours des critiques. Donc, au final, on fait ce qu'on aime sur le moment. Je trouve qu'aborder le glauque facile du porn est particulièrement déplacé. As-tu une ligne vidéoludique? Est-ce nécessaire de partir dans le glauque m'as-tu vu? Alors j'imagine que tu parles de la deuxième vidéo, celle du porn avec la pizza. On a reçu pas mal de commentaires pour nous dire que c'était un peu plus malsain, un peu plus glauque que d'habitude. Pour ma part, j'ai pas l'impression, mais bon, je peux pas être super objectif sur l'émission. De mon côté, moi en fait cette vidéo me faisait marrer et on pourra me rétorquer effectivement qu'il y a un public jeune qui regarde SLG et justement on arrive à la prochaine question. Dans le 3e épisode de l'envers du décor, tu nous disais que ton public était à 26% féminin et majoritairement majeur. 2 ans après, qu'en est-il des statistiques? Alors sur les 1,6 millions que compte la chaîne Salut les Geeks d'abonnés, voici les statistiques. Alors nous avons 75% d'hommes contre 25% de femmes, 74% du public a entre 18 et 34 ans et moins de 15% du public est mineur. Et le reste, ce sont des darons ou des gens qui ont complété un petit peu leur bio pour dire qu'ils étaient nés avant la Première Guerre mondiale. Alors je me suis jamais caché que SLG avait vraiment évolué avec le temps, qu'elle était devenue pour un public plus mature, entre guillemets, que ça soit pour les sujets abordés, l'humour ou la dureté parfois des propos. C'est pour les bonus de l'émission. Bienvenue dans ces nouveaux bonus de l'émission de l'envers du décor et je crois que c'est le 10e. Et aujourd'hui, on va se mettre tout nu sur la jetée de Nantes. C'est absolument génial, j'en perds mon chapeau. Voilà, c'est dit, hop! Faut que j'arrête de parler comme Andreas et Nicolas. Je suis en train de le voler leur truc. C'est du beau caca? Du beau Nutella. Des familles. Pas un geste! Vous allez gentiment fermer vos gueules et me demander. Il ne t'avise pas de me mentir, sinon je vais te pisser. On entend le chuchotement ou... J'ai eu du mal sur le chuchotement. J'ai vu un petit rictus. Et ça, c'est interdit par la loi, donc je vais devoir vous verbaliser tout de suite, monsieur. J'ai complètement oublié le dialogue, mais on en a rien à branler, puisqu'on va le refaire, n'est-ce pas? Exactement. Absolument. Exactement. Vous pouvez retrouver la suite sur Merci. Andreas et Nicolas. Bonjour Mathieu, est-ce que pour les prochains SLG, tu inviteras encore du monde ou c'était exceptionnel? Alors oui, à terme, on va demander à de plus en plus de personnes en fait de travailler avec nous, que ce soit pour de la figuration, des acteurs ou même de la technique, parce qu'en fait, SLG, c'est quand même une émission avant qui se faisait seule, et maintenant c'est une émission qui se fait à deux. Et forcément, pour tout ce qui est du côté fiction, on est limité. On est limité, donc on a besoin de gens pour s'entourer. Donc là, depuis qu'on est à Nantes, on essaye un petit peu de s'entourer des personnes, et pour in fine, pourquoi pas créer une structure beaucoup plus importante, hétéroclite et bien entendu désopilante.
L'homme à la cravate représente quoi? Slash qui? Je n'ai pas compris ce personnage, je ne le connais pas, j'ai pris le train de SLG en cours de route. Alors il n'y a pas d'inquiétude, il y a peu de gens qui connaissent en fait l'homme à la cravate, sauf le public un peu plus hardcore. En fait l'homme à la cravate, il était censé représenter un peu un VRP, un type avec un charisme de vendeur. Si vous avez regardé les Simpsons, c'était adapté du personnage de Troy McClure en fait, qui arrivait à chaque fois, qui faisait « Bonjour, je suis Troy McClure ». Tu ne trouves pas que tu sélectionnes uniquement les questions qui mettent en valeur ton travail et qu'on ne voit jamais une question critique? Ça fait un peu censure. Bon, je vais m'arrêter juste ici. Alors oui, tu as sans doute raison, mais ceci dit, on fait pas les EDD pour se brosser dans le sens du poil en me disant « Waouh, regardez, les commentaires sont tous géniaux, c'est trop bien ce que vous faites ». Non, en fait, dans les premiers EDD, des fois, je recherchais sur les réseaux sociaux des questions un peu plus taquines, qui attaquent un peu dans l'art, mais si bien qu'à terme, j'avais l'impression d'être toujours un petit peu sur la défensive et toujours de me justifier par rapport au choix que j'avais fait. Alors, j'essaye parfois de reprendre des questions un petit peu critiques, mais j'ai dû faire des erreurs et à certains EDD, peut-être faire toujours des questions un peu sympathiques, quoi. Bref, on reprend la question avec ta question critique. Avec Lia et Mathieu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vulgariser à l'arrache des sujets de société en se contentant juste de pointer du doigt ce qui ne va pas et de rien proposer derrière. Alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est la différence profonde qu'il y a entre un éditorial de presse et un article de presse. L'éditorial, lui, c'est un exercice d'écriture qui n'a pas à vocation, comme l'article de presse, à être fouillé, presque objectif, réfléchi et beaucoup plus détaillé. En fait, l'éditorial de Lia et Mathieu, c'est vraiment une écriture sarcastique. Avec Lia et Mathieu, et c'est très important parce qu'on reçoit souvent des commentaires négatifs à ce propos, on n'a pas vocation à être ni une chaîne scientifique, ni d'être une chaîne à fouiller. En fait, faut vraiment le voir comme un exercice d'écriture. Vous avez pris longtemps à faire la scène avec le patron qui nique une fille, Déjà, on dit pas niquer, on dit faire l'amour tendrement. Et donc concernant la scène, elle a été plutôt simple à tourner parce que Zoé, elle avait déjà fait du théâtre avant, donc on avait bien gardé notre sérieux sur le plateau, donc ça allait plutôt vite. Parce que le patron est précoce. Ah non, vous êtes un mec de YouTube ou Internet, il me semble, mais c'est pas ça que je voulais dire ou quoi? On ne sait pas, plus personne ne sait. Ok, maintenant on va faire un petit truc. On recommence? On fait Non, mais laissez-vous emporter. Ok, on Faut se laisser emporter. Ouais, d'accord, c'est tout. Et un bateau arrive. Ouais. Coucou. J'adore ce que vous faites. Je crois qu'il a Fais attention à toi. Ils aiment sans doute la bagarre et tu es spécialement faible. Je vais peut-être la faire moins over the top. Il y a du vent et des voitures. Quel tournage! Putain, il y a une famille. Je vais mettre tout nu. Dans les prisons de Nantes. Était-ce Andreas de Andreas et Nicolas dans la scène du policier? Tout à fait, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce groupe légendaire, Andreas interprétait le policier qu'il faisait dans le clip Mon costume de singe, et si vous n'avez pas vu ce clip, je le mettrai en lien dans la description. Pendant le tournage du dernier épisode, tu as montré que tu étais blessé aux côtes. Dans quelle scène est-ce arrivé? Alors blessé est un grand mot, non, j'étais irrité parce que j'ai la peau qui marque beaucoup, pas de chance. Et pour la scène, en fait, c'était la scène où Andreas devait me taper avec des matraques. Et en fait, au début, il tapait pas assez fort, ce que je comprends parce qu'on n'a pas vraiment envie de taper un copain. Mais du coup, ça se voyait à la caméra qu'il y allait pas à fond. Du coup, à la fin, je lui ai dit mais vas-y, tape-moi, putain. Et donc au final, j'étais tout rouge. Mais ne vous inquiétez pas, SLG Corp a une très bonne mutuelle. Question essentielle, c'est facile de retirer la soupe sur ta tête. As-tu les tifs qui sentent le poireau? Alors non, c'était plutôt simple à enlever. Bizarrement, je pensais que ça serait beaucoup plus relou. Par contre, il y a un de nos projets qui a pris beaucoup de soupe, quant à lui. Mais ne vous inquiétez pas, SLG Corp a une très bonne mutuelle pour les projecteurs aussi. On se marre dans cette émission. Et enfin, quel est le meilleur bar de Saint-Étienne? Eh bien, amis stéphanois, je ne pourrais que vous conseiller le Soggy Bottom, un délicieux bar à bière. Qui sert les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a la meilleure équipe et les meilleurs supporters. Et voilà, l'envers du décor, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou baveux sur vos deux fesses toutes joufflues et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur l'internet mondialisé. C'était Mathieu Sommer et Alex Tromso qu'on voit pas mais qui est juste là. Allez, salut.